Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 5. Chapitre 5. Le sermon sur la montagne. Les chapitres 5 à 7, couramment appelés le sermon sur la montagne, contiennent la révélation des principes de justice de Dieu, sur lesquels tous les chrétiens doivent calquer leur vie, et ce, par le moyen de la foi au Fils de Dieu, Galates chapitre 2 verset 20, et de la puissance de l'Esprit qui habite en eux, voir Romains chapitre 8 versets 2 à 14, Galates chapitre 5 versets 16 à 25. Tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu doivent éprouver une faim et une soif intense de la justice qu'enseigne Christ dans ce sermon, voir chapitre 5 verset 6, note. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Le terme « heureux » désigne le bien-être de ceux qui, en raison de leur relation avec Christ et sa parole, reçoivent le royaume de Dieu, qui comprend son amour, sa sollicitude, son salut et sa présence quotidienne, voir chapitre 14 verset 19, note, Luc chapitre 24 verset 50, note. Si nous désirons recevoir les bénédictions propres au royaume de Dieu, nous devons répondre à certaines exigences. Nous devons nous laisser guider par les voies et les valeurs divines que nous révèlent les Écritures et non par celles du monde. La première de ces exigences consiste à être pauvre en esprit. Nous devons ainsi reconnaître que, dans le domaine spirituel, nous ne pouvons pas dépendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de la vie, de la puissance et de la grâce vivifiante du Saint-Esprit qui nous permettront d'hériter le royaume de Dieu. Verset 4. Les affligés. Être affligé, c'est éprouver du chagrin à cause de sa propre incapacité à satisfaire les exigences divines relatives à la justice et à la puissance du royaume, verset 6, chapitre 6 verset 33. Cela fait également allusion au fait de se lamenter sur les choses qui attristent Dieu, de veiller à ce que ses propres sentiments soient en harmonie avec ceux de Dieu et d'être affligé dans notre esprit à cause du péché, de l'immoralité et de la cruauté qui se manifestent dans le monde, voir Luc chapitre 19 verset 41, note. Actes chapitre 20 verset 19, 2 Pierre chapitre 2 verset 8, note. Ceux qui pleurent sont consolés en recevant du Père la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains 14 verset 17. Verset 5. Les débonnaires. Les débonnaires sont ceux qui sont humbles et soumis devant Dieu. Ils trouvent en lui leur refuge et lui remettent entièrement leur voix. Ils s'intéressent davantage à l'œuvre et au peuple de Dieu qu'à ce qui leur arrive, voir Psaume 37 verset 11. Ce sont les débonnaires, et non les agresseurs, qui finiront par hériter la terre. Verset 6. Faim et soif de la justice. Premièrement, l'exigence fondamentale de toute vie spirituelle est d'avoir faim et soif de la justice, voir chapitre 6 verset 33. On retrouve cette faim chez Moïse, Exode chapitre 33 versets 13 et 18, chez le psalmiste, Psaume 42 versets 2 et 6, note, 63 versets 1 et 2, note, et chez l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3 verset 10. La condition spirituelle des chrétiens, tout au long de leur existence, dépend de leur faim et de leur soif, a. de la présence de Dieu, Deutéronome chapitre 4 verset 29, b. de la parole de Dieu, Psaume 119, c. de la communion avec Christ, Philippiens chapitre 3 verset 8 à 10, d. de la communion de l'Esprit, Jean chapitre 7 verset 37 à 39, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, e. de la justice, chapitre 5 verset 6, f. de la puissance du royaume, chapitre 6 verset 33, et g. du retour du Seigneur, 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Deuxièmement, la fin du chrétien pour les choses de Dieu est anéantie par les soucis du monde, la séduction des richesses, chapitre 13 chapitre 22, l'attrait pour les choses matérielles, Marc chapitre 4 verset 19, et les plaisirs de la vie, Luc chapitre 8 verset 14, ainsi que par l'incapacité de demeurer en Christ, voir Jean chapitre 15 verset 4, note. Quand la faim de Dieu et de sa justice disparaît du cœur des croyants, ces derniers finissent par mourir spirituellement. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel que nous soyons sensibles à l'œuvre de conviction du Saint-Esprit dans notre vie, voir Jean chapitre 16 versets 8 à 13,
Romains chapitre 8 versets 5 à 16. Verset 7. Les miséricordieux. Les miséricordieux sont remplis de compassion et de miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent à cause du péché ou du chagrin. Les miséricordieux désirent sincèrement atténuer cette souffrance en amenant ces personnes à expérimenter la grâce et l'aide de Dieu à travers Jésus-Christ. Voir. Chapitre 18 versets 23 à 35, Luc chapitre 10 versets 30 à 37, Hébreux chapitre 2 verset 17. C'est en manifestant de la miséricorde envers les autres que ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu, et qui s'efforcent de tout leur cœur de plaire à Dieu, de le glorifier et de lui ressembler. Premièrement, ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire d'aimer la justice et de haïr le mal, voir Hébreux chapitre 1 verset 9, note. Leur cœur, qui se compose de l'intelligence, de la volonté et des sentiments, voir l'article sur le cœur, page 986, est au diapason du cœur de Dieu, 1 Samuel chapitre 13 verset 14, Matthieu chapitre 22 verset 37, 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Deuxièmement, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, voir Dieu signifie être son enfant, demeurer en sa présence, aujourd'hui même et dans le royaume à venir, Exode chapitre 33 verset 11, Apocalypse chapitre 21 verset 7, chapitre 22 verset 4. Verset 9. Ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix sont ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ils ont la paix avec Dieu par le moyen de la croix, Romains chapitre 5 verset 1, Éphésiens chapitre 2 verset 14 à 16, voir l'article intitulé « La paix de Dieu », page 1230. Par leur témoignage et leur vie, ils s'efforcent à présent d'amener les autres, y compris leurs ennemis, à faire la paix avec Dieu. Verset 10. Persécutés pour la justice. Tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu, pour la cause de la justice, seront persécutés. Premièrement, ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté, et qui, en même temps, refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le mode de vie des chrétiens tièdes, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 versets 1 à 4, 14 à 22, subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. La persécution et l'opposition viendront du monde, chapitre 10 verset 22, chapitre 24 verset 9, Jean chapitre 15 verset 19, et parfois de ceux qui se trouvent au sein même de l'Église professante, Actes chapitre 20 verset 28 à 31, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 15, 2 Timothée chapitre 1 verset 15, chapitre 3 verset 8 à 14, chapitre 4 verset 16. Lorsqu'ils passent par ces moments de souffrance, les chrétiens doivent se réjouir, verset 12, car Dieu accorde une plus grande bénédiction à ceux qui souffrent le plus, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5, 2 Timothée chapitre 2 verset 12. 1 Pierre chapitre 1 verset 7, chapitre 4 verset 13. Deuxièmement, les chrétiens doivent veiller à la tentation de transiger sur la volonté de Dieu afin d'éviter la honte, l'embarras ou une perte, chapitre 10 verset 33, Marc chapitre 8 verset 38, Luc chapitre 9 verset 26, 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Les principes du royaume de Dieu ne changent jamais, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, 2 Timothée 3 verset 12. Ceux qui souffrent et endurent la persécution à cause de la justice se voient promettre le royaume et des récompenses célestes. Verset 13. Le sel de la terre. À l'instar du sel qui sert à donner du goût et à préserver de la corruption, les croyants et l'Église doivent, eux aussi, être de saints exemples dans le monde. Ils doivent résister à la décadence ainsi qu'à la corruption morale qui se manifeste au sein de la société. Premièrement, les églises qui deviennent tièdes, qui étouffent la puissance du Saint-Esprit et cessent de résister à l'esprit dominant de ce monde seront jetées dehors, par Dieu, voir Apocalypse chapitre 3 versets 15 à 16, note. Deuxièmement, elles seront par conséquent, foulées aux pieds par les hommes. Ce qui signifie que ceux qui sont tièdes seront détruits par les voies et les valeurs d'une société impie, voir Deutéronome chapitre 28 verset 13,
versets 43 et 48, Juges chapitre 2 versets 20 à 22. Verset 17. La loi, pour accomplir. Christ désire que l'exigence spirituelle de la loi de Dieu soit accomplie dans la vie de ses disciples, Romains chapitre 3 verset 31, chapitre 8 verset 4. Le rapport du croyant avec la loi de Dieu implique les aspects suivants. Premièrement, la loi dont Jésus fait le commentaire est constituée des principes éthiques et moraux de l'Ancien Testament, chapitre 7 verset 12, chapitre 22 verset 36 à 40, Romains chapitre 3 verset 31, Galates chapitre 5 verset 14. Voir l'article intitulé La loi de l'Ancien Testament, page 152, aussi bien que des enseignements de Christ et des apôtres, chapitre 28 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 19, chapitre 9 verset 21, Galates chapitre 6 verset 2. Ces lois révèlent la nature et la volonté de Dieu pour tous les hommes, et sont encore valables aujourd'hui. Les lois de l'Ancien Testament qui concernaient directement la nation d'Israël, comme les lois relatives aux sacrifices, aux cérémonies ou à la vie sociale ou civique, ne sont plus de rigueur. Hébreux chapitre 10 versets 1 à 4, par exemple, Lévitique chapitre 1 versets 2 à 3, chapitre 24 verset 10. Deuxièmement, les croyants ne doivent pas considérer la loi comme un système de commandements légaux qui, s'ils leur obéissent, leur donnera droit au pardon et au salut, Galates chapitre 2 versets 16 et 19. Au contraire, la loi est l'expression de la vie de Christ dans le croyant et un code moral auquel ce dernier doit se plier, Romains chapitre 6 versets 15 à 22. Troisièmement, la foi en Christ constitue le point de départ de l'accomplissement de la loi. Par la foi en Christ, Dieu devient notre Père, voir Jean chapitre 1 verset 12. Par conséquent, notre obéissance en tant que croyant n'a pas seulement pour origine notre relation avec Dieu, le souverain législateur, mais elle découle également de la relation que nous avons en tant qu'enfants avec notre Père, Galates chapitre 4 verset 6. Quatrièmement, par la foi en Christ, par la grâce de Dieu, Romains chapitre 5 verset 21, et par le Saint-Esprit qui habite en eux, Romains chapitre 8 verset 13, Galates chapitre 3 versets 5 et 14, les croyants éprouvent une contrainte intérieure ainsi que le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu, Romains chapitre 16 versets 25 à 26, Hébreux chapitre 10 verset 16. Nous l'accomplissons en vivant selon l'Esprit, Romains chapitre 8 versets 4 à 14. L'Esprit nous permet de mettre à mort les mauvaises actions du corps et d'accomplir la volonté de Dieu, Romains chapitre 8 verset 13, voir Matthieu chapitre 7 verset 21, note. Ainsi, de la transformation intérieure de nos corps et de nos esprits résulte la conformité extérieure de notre être à la loi de Dieu, voir versets 21 à 28. Cinquièmement, ayant été libérés du pouvoir du péché et étant maintenant devenus esclaves de Dieu. Romains chapitre 6 versets 18 à 22, les croyants doivent suivre le principe de la foi, en étant sous la loi de Christ, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21. En agissant ainsi, nous accomplissons la loi de Christ, Galates chapitre 6 verset 2, et nous sommes fidèles aux exigences de la loi, voir Romains chapitre 7 verset 4, note, chapitre 8 verset 4, note, Galates chapitre 3 verset 19, note, chapitre 5 verset 16 à 25. Sixièmement, Jésus a enseigné avec insistance que l'accomplissement de la volonté de son Père céleste est une condition d'entrée dans le royaume des cieux, voir chapitre 7 verset 21, note. Verset 19. Grand dans le royaume. Notre position de croyant dans le royaume des cieux sera déterminée par notre attitude envers la loi de Dieu, notre enseignement et notre mise en pratique de cette loi. Notre degré de fidélité dans ce domaine déterminera notre degré de gloire dans les cieux, voir l'article intitulé Le jugement des croyants, page 1924. Verset 20. Si votre justice, la justice des pharisiens et des scribes n'était qu'une apparence extérieure. Ils respectaient de nombreuses règles, priaient, adoraient Dieu, jeûnaient, lisaient la parole de Dieu et assistaient au culte religieux. Cependant, ils avaient substitué les actions extérieures aux bonnes attitudes intérieures. Jésus a dit que la justice que Dieu exige du croyant requiert bien davantage. Le cœur et l'esprit,
et pas seulement les actions extérieures, doivent se conformer à la volonté de Dieu, dans la foi et l'amour, voir Marc chapitre 7 verset 6, note sur le légalisme. Verset 22. En colère. Raka. Insensé. Jésus ne parle pas ici d'une sainte colère exprimée envers ceux qui sont méchants et impies, voir Jean chapitre 2 versets 13 à 17. Il condamne plutôt la colère vengeresse qui réclame à tort la mort de l'autre. Raka est un terme de mépris et signifie probablement insensé à la tête vide, point traiter une personne des insensés impies, dans un moment de colère et de mépris, peut fort bien révéler une attitude du cœur susceptible de rendre l'auteur de cet acte passible du feu de la géhenne. Verset 28. Regarde, pour la convoiter. Christ ne condamne pas quelqu'un lorsque Satan lui inspire soudainement une mauvaise pensée ou un désir malsain. En revanche, il le condamnera pour une pensée malsaine ou un désir impur qu'il choisit délibérément d'entretenir. Le désir devient alors immoral car il se concrétiserait si l'occasion venait à se présenter. Éprouver au plus profond de soi le désir de s'adonner au plaisir sexuel illicite est un péché si l'on se complaît dans cet état et si l'on ne cherche pas à y échapper, voir l'article sur les normes de moralité sexuelle, page 2078. Premièrement, le chrétien doit tout particulièrement prendre garde à ne pas prendre plaisir aux scènes immorales présentées dans les films ou la littérature pornographique, voir 1 Corinthiens chapitre 6 versets 15 et 18, Galates chapitre 5 versets 19 et 21, Éphésiens chapitre 5 verset 5, Colossiens chapitre 3 verset 5, 2 Timothée chapitre 2 verset 22, Tite chapitre 2 verset 12, Hébreux chapitre 13 verset 4, Jacques chapitre 1 verset 14, 1 Pierre chapitre 2 verset 11, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, 1 Jean chapitre 2 verset 16. Deuxièmement, pour ce qui est de la pureté sexuelle, la femme et l'homme ont chacun leur part de responsabilité. La femme chrétienne doit s'habiller de façon à ne pas attirer l'attention des hommes sur son corps, et par conséquent, à ne pas les tenter ni encourager leur convoitise. C'est un péché que de s'habiller de façon indécente ou sensuelle, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, 1 Pierre chapitre 3 verset 2 à 3. Verset 29. Géhenne. Voir Marc chapitre 9 verset 43, note. Verset 32. Sauf pour cause d'infidélité. Voir chapitre 19 verset 9, note. Verset 39. Ne pas résister aux méchants. Jésus ne parle pas contre l'administration de la justice à l'égard de ceux qui sont méchants, voir Romains chapitre 13 versets 1 à 4. Les versets qui suivent, versets 43 à 48, indiquent qu'il fait allusion au fait d'aimer ses ennemis, verset 44, Luc chapitre 6 verset 27. Lorsque nous subissons des torts, nous ne devons pas réagir dans un esprit de haine, mais d'une manière qui démontre que nous avons des valeurs centrées sur Christ et sur son royaume. Nos actions envers ceux qui sont mal disposés à notre encontre doivent contribuer à les amener à accepter Christ comme leur sauveur. Pour trouver des exemples de cet esprit, comparez Genèse chapitre 13 verset 1 à 13 et Genèse chapitre 14 verset 14, ainsi que Genèse chapitre 50 verset 19 à 21 et Genèse chapitre 37 verset 18 à 28. Voir également 1 Samuel chapitre 24 et 26, Luc chapitre 23 verset 34, Actes chapitre 7 verset 60.